Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse, troisième chapitre et dernier sur l'intelligence artificielle, la peur et le déni. La peur du progrès. Chaque révolution technologique suscite son lot de peur. Les gens se protègent, on sont sur la défensive, la peur. Mais avec l'intelligence artificielle, ces peurs prennent une dimension nouvelle. Peur de l'ingérence, peur de la manipulation, peur de perdre notre humanité. La peur est un réflexe de survie, mais elle devient problématique lorsqu'elle bloque l'adaptation. La peur, d'ailleurs, en lien à l'intelligence artificielle, on l'a vu dans les films de science-fiction, que ce soit Skynet dans Terminator, ou que ce soit HAL dans le film 2001, L'Odyssée de l'espace. On a peur que l'IA éventuellement puisse prendre le contrôle. C'est ça, de cette peur-là qu'on a peur. La peur comme moteur politique. Les récits catastrophistes nourrissent le déni. On imagine, par exemple, l'intelligence artificielle prenant le contrôle, détruisant les emplois, manipulant les élections. Des peurs très réelles, mais ces peurs deviennent des armes politiques. La peur est instrumentalisée pour polariser l'opinion, comme lors des crises historiques où le danger réel est amplifié pour servir des intérêts d'un groupe ou d'un autre. L'intelligence artificielle et la démocratie. Désinformation, polarisation, perte de confiance. L'intelligence artificielle fragilise la démocratie. La peur n'est pas un fantasme, mais elle doit être encadrée pour éviter que les gens aient moins peur, qu'ils se sentent en confiance. L'automatisation massive des fake news est une menace inédite, car elle combine vitesse, volume et crédibilité apparente. C'est fake news, un après l'autre, tout le temps, au point de créer un environnement, un écosystème où c'est les fake news qui nous noient constamment. Parallèle historique. Les ordinateurs portables, à l'époque, étaient vus comme un cadeau empoisonné. Les aqueducs romains ont même éliminé des métiers à une certaine époque, il y a longtemps. Mais chaque fois, la société s'est adaptée. Et elle va encore s'adapter aujourd'hui. L'histoire montre que la peur est un réflexe, la peur de l'inconnu. Mais l'adaptation est la règle. Mais le danger, en réalité, c'est de rester dans le déni. C'est de rester figé dans le déni, dans ce qui peut s'en venir. En conclusion, il faut dépasser la peur et le déni. La peur et le déni ne doivent pas nous paralyser. Ils doivent nous pousser à encadrer l'intelligence artificielle, à la mettre au service du progrès collectif, parce qu'il peut nous rendre service. Le vrai danger n'est pas l'intelligence artificielle elle-même, mais notre incapacité à l'apprivoiser. C'était Gilles Lapresse. Merci.